Réunis autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba le vendredi 25 octobre en Conseil des ministres ordinaire, le gouvernement a décidé d'autoriser le paiement d'une tranche du dossier manque à gagner aux institutions en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, ce en vue d'accompagner la rentrée académique 2019-2020. Après débat et délibération, le gouvernement a adopté le projet de loi de finances exercice 2020 dont le budget s'établit en équilibre à plus de 16 milliards de francs congolais. Au nombre des innovations contenues dans ce projet, il y a l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire entamée depuis septembre 2019, la prise en compte progressive de la couverture santé universelle en vue de permettre l'accès de la population aux soins de santé, l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation prévue par la Constitution et la mise en place d'une infrastructure financière et des marchés dans la perspective de la levée des fonds sur le marché financier intérieur pour le financement des déficits budgétaires. De 2009 à 2019, voilà 10 ans, le temps requis pour l'exploitation de la mine de Kibali. Le numéro 1 de Kibali Gold, Marc Bristow, réaffirme la volonté de cette société aurifère de poursuivre ses investissements en RDC. Kibali Gold ne compte pas s'arrêter là, elle a rassuré le chef du gouvernement. C'est une tradition. Chaque trimestre, Kibali présente ses réalisations. C'est sous cet angle qu'il faudrait placer cette séance de travail avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, lui qui connaît aussi la genèse de cette unité de production de l'or avec d'autres infrastructures socio-économiques conformément au code minier. Première réunion du comité de pilotage du STAREC, placé sous l'autorité du chef du gouvernement en sa qualité de président. Le professeur Ilunga a rappelé que le programme du gouvernement est enraciné dans le développement à la base. Qui dit développement dit sécurité des villages et territoires. Il n'y a pas de paix sans justice, a martelé le numéro 1 de la MONUSCO. Au nom des bailleurs, Leila Zerougui a lancé un appel aux groupes armés à libérer les enfants qu'ils ont pris en otage. Dans le communiqué final, la résolution de signature de l'accord de paix avant la fin de novembre 2019 a été prise. Les participants ont aussi prévu de transmettre le projet de loi d'amnistie à soumettre à l'Assemblée nationale. Chiffré à plusieurs millions de dollars américains, le plan de démobilisation des combattants garantit la stabilité des zones sorties des conflits armés. L'accident de route ayant coûté la vie à plus d'une trentaine de compatriotes en Banzangungu au Congo central, la réunion de la conjoncture économique a écouté le rapport de Steve Mbikai, ministre des Actions humanitaires, dépêché sur les lieux du drame par le Premier ministre dès l'annonce de l'accident. Le chef du gouvernement a ordonné la prise en charge médicale des blessés ramenés qui sont présentement internés à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Décision prise le mardi à la primature à l'issue de la séance d'évaluation des opérations de secours dépêchées sur les lieux de l'accident. Le gouvernement prend aussi en charge l'organisation des funérailles. Des solutions pratiques pour régler des différends. Sur la liste des préoccupations soumises au chef du gouvernement, les élus du Olomami ont fait figurer les victimes des destructions des champs et maisons par les éléphants. À cette préoccupation, le gouvernement prend la charge de l'indemnisation des populations victimes de la divagation des éléphants. Pragmatique, le professeur Ilunga, qui reste à l'écoute du Congo profond, a invité les ministres sectoriels et les services concernés pour envisager des pistes, des solutions pour l'accès à l'eau potable et à l'électricité. À cela s'ajoute la construction du pont Bundoué, la réouverture des routes des dessertes agricoles, la réhabilitation de la centrale électrique de Kiloubi.